Bonjour, coué les as. Mon nom c'est Isabelle Picard et j'ai vraiment hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine, pour le dernier As de l'entrevue de la saison, j'ai reçu notre fidèle collaboratrice Isabelle Picard. Isabelle est Huron-Wendat et elle est ethnologue. Ça veut dire qu'elle fait des recherches sur différentes cultures. C'est une grande spécialiste des Premières Nations. Alors aujourd'hui, elle a répondu à vos questions sur comment les Autochtones célèbrent la fin de l'année, le temps des fêtes. On y va! On commence avec la question de Bleuet atypique. Bonjour Isabelle, est-ce qu'il y a une tradition qui ressemble à Noël dans ta nation? Sinon, quelle est ta tradition préférée? Alors, salut Bleuet atypique. En fait, il n'y a pas vraiment de tradition qui ressemble à Noël comme telle parce que Noël, c'est une fête religieuse et la religion catholique, c'est arrivé après la colonisation. On n'avait pas ça, nous, avant que les Européens arrivent sur le territoire. Par contre, on aimait beaucoup se rassembler pour manger ensemble. C'est ce qu'on appelle des festins. Donc, on a des cérémonies qui existent de façon traditionnelle et qui se sont transmises jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, on a différentes cérémonies qui correspondent normalement à chaque lune. Donc, il y a 13 lunes, donc 13 cérémonies dans une année. Là, je parle pour les Wendat parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de nations autochtones à travers le Canada et encore plus que ça si on va voir aux États-Unis, au Mexique ou en Amérique du Sud. Euh, Ma cérémonie préférée à moi, c'est celle des récoltes. Donc, ça se passe ça au mois de septembre parce que, évidemment, les récoltes, ben, on a plein de bouffe, on a plein de nourriture, on a du maïs en abondance. J'adore le maïs. On a des courges, on a des haricots, on a des tournesols, on a toutes sortes d'affaires. On a des produits de la pêche aussi, de la bonne truite. Et donc, souvent, on va faire la cérémonie des récoltes et ensuite, on va se rassembler ensemble. Et là, on va manger la nourriture. À Noël, par contre, ben, c'est sûr que c'est une fête qu'on a adoptée parce que quand même, c'est le fun, Noël. On aime ça donner des cadeaux, on aime ça en recevoir aussi. On poursuit avec la question de Team Alexandra Strelinski. À quoi ressemble un plat traditionnel de Noël dans les nations autochtones? Alors, Team Alexandra Strelinski, nous, ce qu'on aime beaucoup faire à Noël, c'est de manger de la nourriture traditionnelle. Oui, il va y avoir de la dinde, des fois, il va y avoir du jambon, mais il va aussi y avoir, par exemple, moi, je fais des pâtés d'orignal. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est une belle façon de manger la viande d'orignal qui est vraiment très, très bonne. Des fois, on va faire de la bannique aussi, qui est un pain traditionnel autochtone. Donc, ça aussi, j'en fais. Puis on va manger ben, des canneberges qu'on appelle des atokas. Et les atokas, d'ailleurs, c'est un mot Wendat qui veut dire canneberge. Donc les gens ne le savent pas, mais c'est un mot en langue autochtone. Alors, on va avoir de la nourriture qui peut être un petit peu différente, un petit peu plus variée, mais qui nous ressemble. Mais on aime bien être ensemble puis fêter Noël aussi. On poursuit avec Petite Béa. Qu'est-ce que vous faites comme activité dans le temps des fêtes? Petite Béa. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme activité dans le temps des fêtes? On fait plusieurs choses. Évidemment, il va y avoir beaucoup de rassemblements en famille. C'est quelque chose qu'on aime, comme n'importe qui, en fait. Donc, on va manger beaucoup, ça, c'est sûr. Mais je me souviens quand j'étais plus jeune, qu'il y avait encore beaucoup de neige, on allait faire de la raquette. On allait au chalet aussi, donc dans le bois. Ça, c'était un moment où on se rassemblait ensemble, mais dans le bois. Et mon chalet, il n'y avait pas d'électricité. C'était vraiment un chalet complètement coupé du monde. Puis ça fait du bien des fois, il n'y avait pas de Wi-Fi. Donc, ça fait du bien des fois de prendre une vraie pause et puis d'aller sur le territoire. Puis on essayait d'entendre des animaux, on essayait d'entendre le silence autour de nous. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, raquettes, marche en forêt, beaucoup de marche en forêt, on aime ça. Du ski de fond, pour ce qui est de ma part, il y a un centre de ski de fond pas très loin de ma communauté, donc de Wendake. Donc, on fait beaucoup de ski de fond. Puis sinon, on aime bien ça faire des recettes aussi, cuisiner tout le monde ensemble. Des fois, c'est de la bouffe, donc de la nourriture autochtone, puis des fois, pas du tout. Je me souviens d'avoir fait des sucres d'orge, des biscuits. Donc, ça, c'est pas le sucre, c'est pas quelque chose qu'on connaissait traditionnellement, mais on aime ça, comme tout le monde. Alors, on fait des trucs, des bonbons au sirop d'érable, du sucre à la crème aussi. C'est bon, ça. Alors, ça ressemble un peu à ça, le temps des fêtes. Puis, on aime écouter aussi Ciné Cadeau. Je me souviens que quand j'étais petite, on écoutait ça. Pour le nouvel an, la nouvelle année,
Dans certaines communautés, oui, il y a des traditions très particulières. C'est qu'à minuit, les gens vont sortir, puis là, ça a l'air un peu bizarre de le dire comme ça. Donc, ils vont sortir avec une arme de chasse. Et ils vont tirer en l'air pour marquer la nouvelle année, donc 3 coups. Donc, ça, on voit ça dans plusieurs communautés. C'est pas dans la mienne, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai vécu à Kanesatake. C'est quelque chose que moi, j'aime pas tant, honnêtement, mais ça fait quand même partie d'un rite de passage à la nouvelle année. Donc, ça se fait dans les communautés Mohawk. Je sais que ça se fait dans les communautés Innu aussi, puis probablement dans d'autres communautés chez les Cris, entre autres. Donc, probablement que ça se fait, évidemment, tout ça, on blesse personne, là, c'est très bien supervisé, ce sont les adultes qui font ça. Puis, on n'aille pas ça danser aussi, hein, vous savez, ouais, un petit rigodon, une petite gigue, là, c'est quelque chose qu'on a adopté aussi parce qu'on avait des danses qui ressemblaient quand même beaucoup à ça, de façon traditionnelle. Donc, ça aussi, il y a eu une espèce de mix de tout ça. Prochaine question, super moi. Est-ce que vous échangez des cadeaux? Super moi. Alors oui, on s'échange des cadeaux. Pas toujours, ça dépend. De plus en plus aussi, ce que je vois, c'est qu'on fait un retour à des cadeaux qui sont faits par nous. Donc ça fonctionne super bien. On fait de l'artisanat, par exemple. J'ai reçu il y a quelques années des mocassins que ma cousine m'avait fait elle-même. Moi, je faisais de la peinture, donc j'ai offert des toiles à mes parents, par exemple, à mon frère. Donc, des fois, c'est de la nourriture qu'on va offrir. Des fois, c'est des boucles d'oreilles en perles, vous savez, les belles boucles d'oreilles. Donc, ça, puis on s'échange des cadeaux de cette façon-là, mais on essaie, en tout cas, moi, j'essaie, puis dans ma famille, que ça vienne de nous. Donc, on trouve que c'est comme un plus beau cadeau. Et on termine avec Naila Ben. Quelles sont les fêtes autochtones? En avez-vous beaucoup? Donc, Naila Ben, oui, on a beaucoup de fêtes autochtones. En fait, c'est plus comme des cérémonies. Ce sont des fêtes qui arrivent, et là, je parle pour les Wendat, parce que chaque nation a sa façon de faire. Mais pour ce qui est des Wendat, à chaque lune, on a une cérémonie rattachée. Donc, tout à l'heure, je parlais de la fête des récoltes, qui est ma fête préférée, donc qui se passe au mois de septembre. Par exemple, au mois de février, mars, oui, plutôt mars, c'est la Wata. Donc, Wata, ça veut dire érable. Et c'est le moment de l'année où on va aller récolter l'eau d'érable puis faire le fameux sirop d'érable. Alors là, on a une cérémonie pour ça et tout un festin avec plein de choses à l'érable, des biscuits à l'érable, du pudding chômeur à l'érable, des tartes à l'érable. Il y a de l'érable partout. Donc, souvent, c'est en lien avec ce qui va se passer sur le territoire au moment de l'année. Donc, ça peut être, par exemple, la fête des fraises, des petits fruits. Donc, on est au mois de juillet, les framboises, les bleuets, les petits fruits. Puis, on remercie beaucoup pendant ces cérémonies-là, ces célébrations-là. C'est pas tout le monde dans la communauté qui le fait parce que ce sont des fêtes qui sont plutôt traditionnelles. Il y a vraiment différentes façons de faire dans les communautés, dans les familles, selon les personnes, selon les croyances. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Ce fut fort intéressant de vous entendre. J'espère que vous avez mieux appris sur la façon dont on célèbre Noël et les autres fêtes au courant de l'année. Et sur ça, je vous souhaite de très belles fêtes, un très joyeux Noël si vous le fêtez. Hanouka, si vous fêtez ça, peu importe, prenez-le. J'espère que vous allez avoir une super année 2025 et on se retrouve ici en janvier.